Donc, nous voilà dans la deuxième partie de ma vidéo. Excusez-moi, mon téléphone a coupé. Donc je vous disais, donc voici, on a collé les embellissements. Donc n'hésitez pas à utiliser un petit chiffon pour enlever les coulures de colle qui dépassent. Voilà, donc voilà ce que ça donne avec nos petits formes en bois. Maintenant je vais faire les tampons. Alors, je pense que je vais faire corail, ça pourra aller avec le petit crâne. Donc si vous vous souvenez de ma vidéo tuto sur les clear stamps, donc on prend la plaque. Alors par contre, contrairement à ce que je vous avais dit, c'est le tampon, c'est l'encre qu'on vient appliquer sur le tampon, excusez-moi, hein. Moi je vous avais fait le contraire. Voilà, donc vous voyez il est imbibé, et ensuite je tamponne, voilà. Je pense que ça peut être sympa. On va lui remettre un peu d'encre. Voilà. Pensez bien à reboucher votre encre pour pas qu'elle sèche. Donc ensuite, on le met de côté. J'irai les laver après. Ensuite, je pense que je vais prendre petite étoile de mer. Comme ceci. Hop. Je vais la mettre à côté de mon autre crâne. Voilà. Et je pense parce que c'est un peu vide en haut, on va faire cette fois un tampon plus grand. Donc je pense, je vais voir si ça rentre. Voilà, vous voyez, il faut toujours faire des tests pour être sûr que ça passe. Donc je vais faire... Là, ça passe trop sur la... Elle est trop grande. Je vais pas prendre celle-ci. Par contre, je vais prendre le poisson. Comme celle-ci. Excusez-moi s'il y a du bruit, mais avec la chaleur, j'ai ouvert la fenêtre. Et on va le mettre en biais. Ça fera plus sympa. Voilà. Pour l'autre, on va prendre un autre poisson. C'est quand même plus sympa de varier. Voilà, comme ceci. Et enfin, je pense que je vais prendre la petite encre et je mettrai la petite tortue pour finir. Voilà. Voilà, comme ceci. Alors, ensuite, pour donner un peu d'effet, je vais aller tamponner mon encre sur les bords. Donc là, je fais avec une petite mousse, mais vous avez des petits ustensiles qu'on met au bout du doigt qui sont pas mal. Là, je ne l'ai pas retrouvé pour la... Et je voulais pas trop vous faire patienter. Vous voyez, ça donne un petit effet plus joli. Donc on refait l'opération sur chaque. Vous passez bien l'encre sur la tranche, mais vous pouvez passer un peu par dessus. Là je mets un peu sur l'hippocampe. Je trouve que ça donne un petit effet sympa. Donc il nous reste la dernière opération. Donc si vous avez une perforatrice d'angle, vous utilisez la perforatrice d'angle. Moi j'ai ceci, comme vous voyez, c'est des ciseaux pour faire les bordures. Je vais aller mettre comme ceci. C'est juste
pour donner un peu de relief à ma carte, parce que je trouve ça plus joli. Voilà, vous voyez, ça fait des petits angles comme ceci. Voilà, et la dernière. Voilà, donc votre série de 4 est terminée, enfin ma série en tout cas. Il ne vous reste plus que la dernière étape. Donc derrière la carte, il faut que vous indiquiez le nom de la série, le thème que vous lui aurez donné, le numéro de la carte, par exemple 1 sur 4 ici parce que j'en ai fait 4, vos coordonnées, donc votre nom, prénom, votre adresse mail ou votre adresse portable, la date de la création, donc la date d'aujourd'hui par exemple, et vous signez. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas,